Une journée de découverte et d'apprentissage de STEAM Fab Lab à TID Lab. Le 22 février 2025, le siège de l'entreprise TID Lab, TID AAV Léo 2000 a accueilli une activité inédite dans le cadre du projet Girl in STEAM Fab Lab. Ce projet, initié par Fawe Togo et le Centre de développement des enfants et jeunes EFATA et ses partenaires, a pour but de promouvoir l'engagement des filles dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, un domaine encore trop souvent dominé par les hommes. Cette journée s'inscrit également dans la célébration de la Journée internationale des filles et des femmes de sciences au Togo et a réuni plus de 20 jeunes filles et garçons curieux accompagnés de mentors et professionnels des filières STEM. Dès 9 heures, l'événement a commencé par la présentation des formateurs et une brève discussion sur le programme de la journée. Cette introduction a permis de donner le ton pour une matinée riche en découvertes et en apprentissage pratique. Les différents modules proposés ont permis aux participants de plonger au cœur de l'innovation technologique et scientifique. Le premier module a porté sur la programmation avec MacBlock utilisant un CyberPi et divers matériaux pour initier les jeunes à la création et à la programmation de robots. Cette activité a été suivie du deuxième module également axé sur la programmation avec MacBlock, mais cette fois avec un capteur de température, permettant aux participants et jeunes d'apprendre à gérer des capteurs en temps réel et de comprendre les principes de base de l'Internet des objets. Le troisième module consacré à la modernisation 3D a offert une introduction à l'impression en 3D, un domaine en pleine expansion. Les participants ont appris à utiliser des applications pour créer des modèles 3D avant de passer à l'étape de l'impression, découvrant ainsi la magie de la conception numérique. Le dernier module a été dédié à l'utilisation de lunettes de réalité virtuelle, permettant aux jeunes de s'immerger dans un monde virtuel et de découvrir les possibilités infinies offertes par cette technologie encore peu explorée dans les pays en développement. Tout au long de la matinée, les formateurs M. Wisdom et M. Élisée, experts de l'entreprise TID Lab, ont guidé les jeunes avec patience et expertise. Des échanges animés ont eu lieu avec de nombreuses questions posées par les participants particulièrement attentifs à chaque démonstration et explication. Les jeunes du club de Youth Technology House et ceux de Fawe Togo ont montré un grand intérêt manifestant leur joie et leur satisfaction par des mouvements d'interaction. Cette journée a donc été bien plus qu'un simple atelier. Elle a été un véritable moment de partage, d'enthousiasme et d'inspiration pour tous. Le succès de cette première édition de l'activité STEM Demo marque un tournant dans l'implication des jeunes filles et garçons dans les disciplines scientifiques et technologiques au Togo. Grâce à des initiatives comme celle-ci, l'accès aux technologies modernes devient plus inclusif, stimulant ainsi la curiosité et l'innovation chez les jeunes générations. Fawe Togo, avec ses partenaires, fait un pas de plus vers la création d'un environnement où filles et garçons auront les mêmes chances de se lancer dans les carrières STEM, contribuant ainsi au développement durable et à l'égalité des sexes dans les domaines scientifiques et technologiques. Ce projet n'est qu'un début et de telles initiatives sont cruciales pour assurer un avenir prospère et équilibré pour les jeunes du Togo. Ce 22 février 2025, Fawe Togo, en collaboration avec Youth Technology House, CDWJ et FATA et Girl Empowerment Challenge, ont participé à un atelier d'innovation à Lomé à TID. Le but de l'atelier est d'apprendre à nous les participants la programmation et l'électronique. Nous avons travaillé sur 4 modules. Le premier module consiste à programmer un CyberPi. Comment allumer les LED sur un CyberPi. Le deuxième module consiste à programmer un capteur de température. Le troisième module consiste à programmer un matrice LED avec un capteur ultrason. Et le quatrième module consiste à faire l'expression 3D. Après l'atelier, nous avons essayé un casque de réalité virtuelle qui nous a permis d'être dans un monde virtuel. J'ai beaucoup apprécié cet atelier car ça m'a beaucoup aidé
à donner du goût à l'innovation.